Hey, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo sur le thème de la psychologie. Aujourd'hui, étant donné que je suis bien accompagné, nous allons traiter non pas d'un thème, mais de deux thèmes. Ouais, mais pour le coup, deux thèmes chacun, ça fait 4 thèmes chacun. C'est pas possible. Il faut qu'on trouve une solution et on en a une. Fusion! Comme je viens de le dire, je ne vais pas traiter non pas un thème, mais deux thèmes. Le premier thème concerne l'approche longitudinale et le deuxième thème concerne l'approche transversale. Ces deux thèmes, bien que similaires, sont tout à fait différents. La première approche, l'approche longitudinale, concerne l'étude d'une personne à différents moments de sa vie, tandis que l'approche transversale concerne une étude d'un groupe de personnes, d'un groupe d'individus à un instant T, à un moment. Pour mieux comprendre des explications, passons à l'illustration. J'ai réalisé ici un graphe. Sur l'axe des ordonnées, nous avons l'âge, 8, 16, 24 ans, et sur l'axe des abscisses, nous avons un temps. J'ai pris pour l'exemple chaque lundi, lundi de janvier, lundi de février et lundi de mars. En vert, je vais réaliser l'étude longitudinale. Ouais, parce que je suis un fou, moi je réalise l'étude en direct comme ça. L'étude longitudinale, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est l'étude d'une personne à différents moments de sa vie. Par exemple, prenons l'étude d'une personne un lundi de janvier à 8 ans. Revoyons cette même personne le lundi de janvier à 16 ans et une autre fois à 24 ans et ainsi de suite à différentes années de sa vie. Chaque fois un lundi de janvier parce qu'on est super pointilleux sur ça, bordel. Pardon. Cette étude, c'est une étude longitudinale. Elle se fait dans le temps. On aurait pu très bien faire cette étude à différents lundi de la vie d'une personne et le faire à 8 ans un lundi de janvier, à 16 ans un lundi de février et à 24 ans un lundi de mars. Et cette étude, encore une fois, c'est une étude longitudinale, c'est l'étude d'une personne que l'on fait à différents moments de sa vie, donc à différents moments et à différentes périodes de sa vie. Maintenant passons à l'étude transversale que je vais réaliser ici en rouge. Comme j'ai été dit, comme je l'ai déjà dit, l'étude transversale, c'est l'étude d'un groupe d'individus que l'on fait à un instant T, certain temps. Par exemple, prenons une étude qui se porte le lundi février. Le lundi de février, je ne sais pas lequel, vous me le direz. Nous allons faire une étude qui porte sur l'intelligence à l'université et pour cela, nous allons donc faire une étude sur une classe d'université. Nous avons donc une étude entre les étudiants de 16 et de 24 ans que l'on peut retrouver dans cette classe. Cette étude, elle est courte, pas besoin de les voir avant, pas besoin de les voir après. C'est une étude sur le temps, sur le moment. Les deux critiques que l'on peut faire à cette étude, c'est que l'une, elle se fait rapidement, mais est-ce qu'elle reflète réellement la réalité? Tandis que l'autre étude est peut-être certes longue, mais au moins elle reflète la réalité d'une personne. C'est ce qui fait que ce soit elle, cette personne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, d'aimer cette vidéo, de la partager à tous vos proches, à toute votre famille et à tous vos amis. On se retrouve prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Ciao tout le monde! Ouais, bon, je vois déjà les gens parmi vous dire « Ouais, il a dit qu'à 16 ans on est à l'université! De 16 à 24 ans, c'est pas le reflet exactement! » Mais c'est pas grave, il suffit d'avoir compris. L'essentiel c'est de comprendre. C'est d'avoir compris.